par rapport au gouvernement? Alors, je n'ai pas été surpris venant de la part du gouvernement et du président de la République, puisque ces gens-là, on le voit bien à travers toutes les mesures qu'ils prennent depuis qu'ils sont au pouvoir et toutes les déclarations, y compris du premier d'entre eux, c'est-à-dire du président, ils n'ont aucune empathie pour les gens qui ne sont rien. Or, nous ne sommes rien, la plupart des Français pour eux sont rien. Qu'est-ce que ça dit de l'état d'esprit du gouvernement et de son empathie, le fait de refuser à un parent qui vient de perdre son enfant un délai de 12 jours de congé? Je sais pas, il n'y a pas de valeur, un jour, pour la vie d'un enfant. Enfin, on sait que c'est un gros traumatisme. Moi, ce que je dis, c'est que finalement, comme un toutou, qui va en faire toujours plus pour son maître, ce gouvernement est prêt à faire n'importe quoi, à s'asseoir sur toutes les valeurs de ce pays, les valeurs humanistes, pour pouvoir servir le capital qui est son véritable patron. Et là, pour le coup, son patron lui aura dit, mais quand même, c'est pas la peine d'en faire autant. Le MEDEF. Le MEDEF. Et la justification de Mme Pénicaud, c'était le fait que quand un enfant décède, le congé est pris à 100% en charge par l'entreprise. Qu'est-ce qu'on peut répondre à ça? Est-ce que c'est une justification qui tient la route? Ça ne tient pas la route parce que l'argent dans les entreprises, qu'est-ce qu'il apporte? Si ce n'est le travail des salariés. La richesse, elle est créée par le salarié. Donc que ça lui revienne quand il en a besoin, ça me semble tout à fait justifié. Et puis quand on le rapporte au nombre d'entreprises et au nombre de décès par enfant, c'est une mesure qui représente 1 500 € par entreprise en France chaque année. C'est quand même pas insurmontable. Et le fait que Emmanuel Macron ait réagi 2 jours après la polémique en disant à son gouvernement qu'il attendait plus d'humanité de sa part, c'est un coup de com' ou c'est une réelle... Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Il a été averti par son cabinet de communication qui lui ont dit là il y a le feu. Vous savez, il surveille beaucoup les réseaux sociaux, ce que dit la presse. Voilà. Aujourd'hui, la politique, c'est beaucoup de communication. Et il en fait beaucoup, lui. Et donc, il a été averti par son cabinet de communication qui lui a dit écoutez, ça part en live là, il faut absolument calmer tout ça, il faut un petit peu redresser ton gouvernement parce que le gouvernement ne fait rien sans l'aval du président Macron. Est-ce qu'on a le sentiment que cette polémique-là, c'est peut-être celle de trop par rapport au fait que absolument tout le monde politique soit ligué contre LREM par rapport à ça aujourd'hui? Je ne sais pas si c'est celle de trop, mais c'est une de plus. Alors effectivement, on peut penser que l'accumulation, au bout d'un moment, un jour, ça fera tout exploser. Ben, on a déjà vu l'année dernière avec l'affaire des Gilets jaunes, avec cette réforme des retraites contre laquelle nous bataillons. Ils en rajoutent une couche à chaque fois, et puis ils prennent pas trop de temps entre chaque couche. Un jour, ça leur pètera vraiment la gueule, ça c'est sûr.